À l'heure d'aujourd'hui, ça va faire tout pile 3 ans et demi que je dessine et honnêtement, j'aurais pu avoir de meilleurs résultats. Si j'avais une machine à remonter le temps, il y aurait énormément de choses que je dirais au mois du passé pour qu'il puisse économiser des mois entiers de taf. Raison pour laquelle je vais te dire ici tout ce que tu dois savoir avant de commencer sérieusement le dessin. Et quels sont en tout les 3 piliers qui te permettront d'atteindre cet objectif. Pilier numéro 1, la rigueur. Je suis sûr de ton côté, t'as déjà forcément dû essayer de dessiner tous les jours. Que ce soit une bonne résolution, que ce soit un challenge, que ce soit même parce que tu veux exceller dans le dessin. Mais je suis aussi sûr d'une chose, c'est qu'il y a 90% de chances pour que t'aies abandonné. Et le truc, c'est que faire des routines de plusieurs heures de suite tous les jours, bah ça marchera pas. Honnêtement, 1 heure, ça suffit largement. Et avec aussi peu par jour, tu crois sûrement perdre ton temps, mais en réalité, t'en gagnes le double. Pourquoi ? Parce que tu reprogrammes progressivement ton cerveau. Parce que contrairement à ce que tu pourrais croire, le but de ces premiers jours de suite où tu vas dessiner à peine 1 heure par jour, bah c'est pas de faire exploser ton niveau de dessin. Loin de là, c'est juste d'instaurer une routine à ton cerveau. Regarde, au quotidien, tu te brosses les dents tous les jours, tu te laves tous les jours. Du moins, j'espère quand même. Pour certains, vous faites votre lit tous les jours. Et c'est ce niveau de routine qu'il faut avoir en dessin. Et je vais te montrer tout de suite comment on peut faire ça. Déjà, 3 règles. Fixe-toi le temps minimum pour qu'une routine soit implémentée dans ton cerveau. Donc en gros, entre 60 et 90 jours. Ensuite, pendant ces 1 heure de dessin que tu vas faire quotidiennement, bah tu fais des studies. Donc en gros, des études de photos que tu vas trouver sur, je sais pas, Pinterest. Et je précise, mais si c'est une galère de tenir 1 heure de suite par jour, bah fais 30 minutes. Ça marche aussi. Parce que oui, pourquoi on s'en claque de la faible durée de ta routine, outre le fait que ça va te l'instaurer dans ton cerveau? C'est parce que passer 30 jours, 60 jours, voire même plus, une fois que tu auras pris l'habitude de dessiner tous les jours, et bah tu peux augmenter cette durée. Et tu sais quoi, tu le feras même naturellement. Parce qu'au bout d'un moment, grâce à l'habitude que tu vas créer, bah ça sera hyper simple pour ton cerveau de doubler, voire même tripler le temps de ta routine sans aucun problème. Pour illustrer ça, le GOAT Kim Jong-gi disait « Je crois au pouvoir de la répétition. C'est à travers une répétition sans fin que je me suis formé. » Et évidemment, on n'est pas des machines, il y a des jours où tu vas avoir le moral à zéro, où tu vas trouver tes dessins explosés, où tu seras démotivé au plus haut point, et c'est principalement là qu'intervient la discipline. Tu peux pas compter que sur les moments où tu sens que t'es créatif, que t'es motivé, que t'as envie de dessiner, c'est beaucoup trop instable de se baser sur ça. Faire en sorte de créer et instaurer une routine, c'est très loin d'être facile. Il faut que tu sois tous les jours devant ta feuille, motivé ou pas, pour répondre à l'appel. Et pourquoi, à ton avis, les gens abandonnent tous le dessin, passer une semaine, voire peut-être un peu plus pour les plus chauds? Bah c'est justement pour cette raison. Et toi qui as cliqué sur cette vidéo, je sais que tu veux pas faire partie de cette majorité. Alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Le 3e point de ce pilier, ça va être le sérieux. Et ce que j'entends par sérieux, c'est pas forcément ce que t'as en tête actuellement. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui utilisent des séries, de la musique, des podcasts, des lives peut-être pendant qu'ils dessinent. Mais là, dans le cadre de la vidéo, normalement vous avez que 1 heure de dessin, une petite heure de dessin par jour. Alors cette petite heure de la journée, consacrez-la vraiment que au dessin. Donc aucun divertissement à côté, rien. Si ton cerveau il est focus à 70% sur ta feuille et à 30% sur ton casque ou ton écran, bah forcément tu vas perdre en efficacité de travail. En plus de ça, c'est que 1 heure par jour, donc prends le temps d'être focus à 200% sur tes studies, sur ta feuille. Et fais-moi confiance, tu me remercieras plus tard. Pilier numéro 2, les prédispositions n'existent pas. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui se démotivent fortement parce que votre taf vous plaît pas ou que vous êtes pas forcément très chaud. Parce que vous voyez le taf incroyable de dizaines d'artistes sur Insta, certains avec le même âge que vous, voire même encore plus jeunes, et ça fout bien le seum. Et donc forcément tout ça démotive fortement. Et honnêtement, on a du mal à se dire sur le moment, en comparant nos dessins pourris à leurs dessins incroyables, que eux aussi sont passés par là. Et pourtant, bah sache que c'est bien le cas. Honnêtement, j'ai vraiment entendu beaucoup de jeunes artistes dire oui, mais il dessine depuis qu'il a 6-8 ans, tu vois, c'est normal qu'il soit chaud aujourd'hui. Oui, mais peut-être que ses parents ils l'ont bien éduqué, du coup en fait, il est créatif depuis la naissance, donc il a une espèce de truc inné en lui. Pour donner un exemple, regarde le GOAT Sam Dozart, ce qu'il faisait quand il avait genre 8-9 ans, je sais même pas quel âge il avait, mais il était très jeune. Regarde des dingueries qu'il fait, c'est normal qu'on a le seum, c'est logique. Maintenant, la vérité, c'est que t'as absolument pas besoin de tout ce talent de base pour exceller. T'as juste besoin de te dire, ok, je suis nul, donc je vais taffer plus. J'avais aucune disposition quand j'ai démarré le dessin, vraiment, genre aucune. Aucun talent de base, rien, que dalle. J'ai juste travaillé plus que les autres, c'est tout. Et si aujourd'hui tu décides de passer ton tour pour travailler dans tes studios de rêve, de jeux vidéo, d'animation, de créer ton compte Insta sur le dessin avec une page incroyable, d'être freelance, de décrocher des contrats de fou, que tu te dis que tous ces jobs de rêve seront inaccessibles parce qu'il y a, je cite, trop de concurrence, bah c'est que tu le veux pas vraiment. Perso, je suis aussi passé par là, et sache que tout ça paraît très inaccessible jusqu'au moment où tu commences à travailler vers cet objectif. Et même si tu me dis oui, mais il y a trop de concurrence, il y a beaucoup trop de personnes qui commencent le dessin tous les jours, il y a beaucoup trop de personnes qui rejoignent le marathon du dessin tous les jours. Pour se démarquer de cette course, il faut juste que tu le veuilles plus que la majorité des gens. Dès que tu sens que t'arrives plus à dessiner
dessiner, que t'es plus motivé du tout, dis-toi, ok, là actuellement, j'ai envie de crever, ça me fait chier, j'ai plus envie de dessiner du tout, mais ça veut dire qu'à ma place, si les gens avaient été à ma place, et bah les gens auraient sûrement abandonné. Donc, bah je vais continuer encore plus. Et c'est comme ça que t'élimines les gens, tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, très peu de gens ont beaucoup de discipline, c'est une qualité qui est assez rare, donc tu peux te démarquer facilement des autres si tu mets plus d'efforts et que tu y vas plus violemment, quoi, c'est ça en gros. Pilier numéro 3, passer le style au second plan. J'ai une ancienne vidéo que je te mets en description qui parle entièrement de ce sujet-là, mais je pense que c'est personnellement une des plus grosses erreurs que j'ai jamais faites en dessin. En gros, j'observais beaucoup d'artistes autour de moi avec des styles incroyables, des persos hyper stylés, hyper dynamiques, des décors de fou. Et donc forcément, quand je suis entré dans le monde du dessin, le premier truc que j'ai fait, c'est d'essayer de trouver mon style de dessin rapidement. Et c'est une énorme erreur. Il faut évidemment taffer tes fondamentaux avant ton style pour une raison principale, c'est que tu ne peux pas comprendre ce qui est stylisé si tu ne le comprends pas dans la vraie vie. Et ces fameux fondamentaux regroupent 4 parties: la 3D dans l'espace, les shapes, les volumes et les couleurs. La 3D dans l'espace, c'est ce qui fait que tu as un effet de profondeur dans tes dessins. C'est ce qui fait qu'on peut deviner la distance entre un personnage et un bâtiment par exemple, détacher l'arrière-plan de l'avant-plan, qu'on peut deviner l'angle des choses, qu'on peut deviner entre guillemets où est placée la caméra dans ton dessin. Les shapes, c'est ce qui va faire en sorte qu'on reconnaisse ce que tu dessines, que ce soit un personnage, un décor, un objet, peu importe. Et au-delà de ça, c'est également ce que tu vas utiliser pour styliser les choses. Parce que tout ce qu'il y a autour de nous, bah c'est juste un assemblage de formes. Formes que tu peux moduler ou styliser à ta façon dans le dessin. Les volumes, bah c'est les ombres et les lumières. En gros, c'est ce qui va donner un effet 3D à tes dessins. C'est là qu'on va voir la direction de la lumière, où il y a des ombres portées, où se porte l'ombre. Et donc ce truc-là, avec la partie du coup couleur, et bah c'est ce qu'on appelle le rendering. Partie couleur qui te permettra de capter une ambiance dans ton dessin, une atmosphère, définir la couleur des choses, ça aide à aussi définir l'objet de base. Donc bref, les couleurs, c'est absolument pas à négliger non plus. Rendering qui est au passage une des étapes les plus importantes de tes fondamentaux. Et comment tu bosses tous ces fondamentaux? Pour ça, Pinterest évidemment sera ton meilleur ami, hein, je le cite à chaque fois. Que ce soit pour les persos, les bâtiments, les objets, peu importe, tu auras toujours des rêves sur Pinterest, tu peux en être sûr. T'as juste à taper, je sais pas, City Landscape pour les bâtiments, la perspective, Gesture Reference ou Object Reference pour l'anatomie, la gesture, pour les shapes, donc tout ce qui est anatomie, portrait, etc. Idem pour les couleurs et pour le rendering, tu vois, de manière générale, fais des études de background, de paysage, etc. Honnêtement, je pourrais t'en citer plein, mais ça fait beaucoup trop de choses. Je pense que de ton côté, tu dois forcément être totalement paumé en voyant la liste interminable de choses à apprendre en dessin, mais le dessin, ça demande une qualité extrêmement dure à avoir de nos jours, la patience. Parce que tu peux absolument pas faire tout d'un seul coup, c'est impossible. Mais no stress, ne t'inquiète pas, je vais te montrer un peu le rythme que j'ai suivi personnellement pour savoir à peu près tout gérer en seulement quelques mois. Je te conseille déjà de par exemple faire 1 ou 2 semaines où tu vas te focus principalement sur toute la partie corps humain, donc tout ce qui va être anatomie, gesture, etc. Où tu te répartis sur quelques jours sur les portraits, quelques jours sur l'anatomie, revenir au portrait après, voilà, tu t'explores un peu sur ces semaines. Ensuite, une fois que tu as fini ce bloc là, tu passes à un bloc où tu vas plus te focus sur le rendering, la perspective, les landscapes, les backgrounds de manière générale. Une fois que tu as fait ça, et bah, tu peux revenir après sur l'anatomie, puis après peut-être repartir sur les backgrounds, enfin bref, je pense que tu as compris. Et encore une fois, ancre-toi bien ça dans ton cerveau, que ça prend du temps, et que c'est donc normal que tu doives séparer, ciseler tous ces trucs là. Et d'ailleurs, si comme moi tu galères à fond sur l'anatomie et que c'est une galère pour toi, j'ai une vidéo pour gruger un peu l'anatomie que je te mets juste ici si tu veux. Enfin bref, j'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir, c'est toujours beaucoup de travail ces vidéos. Et sur ce, je te dis à la prochaine, allez zoubi.